Eh bien, c'est encore une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin, afin que nous, justement, nous puissions nous édifier selon la volonté de Dieu, avec sa parole et aussi avec ce qu'il a à nous révéler. Hein, la parole de Dieu, et c'est Jésus qui dit même écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église, et c'est important de comprendre ce que l'Esprit déjà depuis longtemps annonce. Et ici, je voudrais prendre avec vous justement, ah oui, d'abord, excusez-moi, je voudrais vous dire que pour ceux qui veulent venir au cours de disciples. Lundi, nous reprenons le cours de disciples. Donc, hein, alors, venez assez tôt, hein, à 19 heures, ne soyez pas en retard, de manière à ce que nous puissions débuter tout de suite. Hein. Et donc, voilà, le chauffage est réparé, tout est en ordre. Donc, nous pouvons en toute simplicité nous rassembler et de nouveau nous édifier, puis nous mettre tous dans la communion du Seigneur et vivre sa gloire, vivre sa présence. Voilà. Yes. Voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas, donc lundi, pour ceux qui savent venir. Alors, voilà. Donc, je disais tout à l'heure, en introduction, nous sommes dans un temps vraiment, on oserait dire qu'il y a une véritable sidération, c'est-à-dire que nous voyons qu'il y a des choses qui sont véritablement orchestrées. Et c'est vrai que le psaume deuxième, eh bien, David, en fin de compte, ne connaissait pas tout ce qui allait se passer par la suite, mais en réalité, ce psaume correspond bien, en fin de compte, déjà les apôtres s'étaient servis de ça quand il y a eu des persécutions, mais en réalité, il est d'autant plus conforme à cette époque-ci. Alors, je vous lis d'abord ce psaume 2, donc du verset 1 à 12. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Mes amis, pourquoi ce tumulte? Pourquoi? Pourquoi? Parce que en réalité, il y a véritablement un complot, comme nous le voyons ici. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Contre qui? Mes amis, pas contre l'humanité. Ils veulent justement soulever l'humanité contre, en fin de compte, Dieu et son oint, c'est-à-dire le Christ. David savait prophétiquement qu'il y avait un fils à venir, puisque lui-même a prophétisé, hein, et cette déclaration, hein, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc il savait très bien que dans sa lignée viendrait en fin de compte le Messie. Et donc il parle de cela et on voit que il parle justement de ce tumulte parmi les nations et on sait que en fin de compte, il y a une organisation mondiale, nous savons, qui est l'organisation des Bilderberg, des francs-maçons, du forum de Davos et de tous ceux qu'on appelle les mondialistes qui veulent en fin de compte se liguer. Comme il est dit ici, ils se liguent contre qui? Eh bien contre Dieu et contre Jésus. Toute la manœuvre que nous voyons se faire dans ce monde est orchestrée pour anéantir toute forme de christianisme et toute espèce de foi en Dieu. La dimension de Dieu doit être entièrement gommée et c'est à ça que s'emploient actuellement tous ces gouvernements, hein, qui, en fin de compte, veulent en fin de compte, anéantir le véritable christianisme. Mais nous ne sommes pas justement de ceux qui se laissent faire. Il y a une armée de Dieu qui se lève et une armée puissante, une armée qui est investie de la compréhension de ce temps. C'est pour ça qu'il dit, hein, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mes amis, c'est très important de ne pas se laisser faire dans ce temps-ci parce qu'il est en train de se faire. Mes amis, les gens
la plupart des gens sont introduits dans une crainte, dans une peur. La peur est cultivée, il y a une véritable paranoïa partout, les gens ne savent plus quoi faire. Mes amis, ça montre qu'en fin de compte, ils ne sont pas en relation avec Dieu. Parce que s'ils étaient en relation avec Dieu, eh bien, ils ne craindraient pas. Jésus nous a avertis de toutes ces choses-là. Il a dit, ne soyez pas troublés. Mes amis, le monde est troublé parce qu'il y a un tumulte, il y a quelque chose qui est orchestré, qui est un chaos, parce qu'en réalité, c'est vrai que la franc-maçonnerie veut dominer par le chaos. Donc, il provoque le chaos pour essayer d'émerger dans un ordre qui leur appartient à eux, mais qui n'est pas l'ordre de Dieu. Et mes amis, nous savons que, en réalité, Dieu, c'est son programme qui triomphe. Les hommes et tout leur programme ne tiendront en aucun cas la route, voyez-vous? Et c'est ça qui est merveilleux. Il nous est dit au verset 4, « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Mes amis, l'ennemi se moque de toutes les tentatives parce que le jour où il passe à l'action, là, ils sont dans l'épouvante. C'est ce qu'il dit ici. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Mes amis, il va venir un temps où les gens seront totalement épouvantés de ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que justement, il parle du oint qui vient, à qui Dieu a donné l'héritage des nations. Les peuples et les nations appartiennent à Christ, mes amis, et il vient pour régner, et c'est sur son épaule que repose toute la domination à venir. Ce n'est pas sur les hommes, il n'y aura plus qu'un seul roi et un seul royaume. Bientôt, mes amis, nous sommes très proches, et c'est pour ça que l'ennemi se lève avec une telle violence et crée justement cette dimension de ressenti, de panique qui s'empare des peuples, mais dans la réalité, Dieu est aux commandes et il a tout prévu et c'est ce qu'il dit. Hein, et il dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. L'héritage des nations appartient à Christ puisque tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Toutes les dominations, toutes les autorités ont été créées en lui. Donc c'est dire que tout revient sous sa domination. Et il dit quelque chose de très important. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Maintenant, c'est ce que Christ va faire à son retour sur la terre. Mes amis, personne ne pourra résister à sa seigneurie. Il revient avec une gloire et une puissance. Jusqu'ici, Christ s'est révélé comme étant celui qui vient et qui accorde miséricorde et grâce et pardon à tous ceux qui viennent. Mais le jour où il vient pour régner, mes amis, toute forme d'opposition, et on comprend que Dieu se rit de tout cela parce qu'il a donné des ordres et nous savons que Jésus revient, quand il revient sur la terre, ça sera pour amener le nettoyage des nations et c'est avec une grande colère. Alors, c'est pour ça que Dieu invite, en fin de compte, roi, conduisez-vous avec sagesse. On ne peut pas dire que ce soit réellement ça qui se passe. Juge de la terre, recevez instruction. Pourquoi? Parce qu'il faut servir la justice d'une manière intègre, d'une manière qui est selon Dieu. Hein, la justice de Dieu va se faire. Donc, ça ne sera plus possible que la corruption de la justice telle qu'elle est puisse continuer. Et il dit, réjouissez-vous avec tremblement. Et il dit, et ça c'est un bon conseil, il est dit baiser, c'est-à-dire embrasser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Je voyais une traduction qui disait embrasser le Fils tant qu'il est temps. Saisissez le Fils. Pourquoi? Afin que vous ne périssiez pas par votre voix, car la colère est prompte à s'enflammer. Et il dit heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors mes amis, comprenez que ce tumulte, c'est juste une action des hommes. Mais ça ne correspond pas du tout à l'action de Dieu. Dieu, mes amis, a un programme et il établit son programme avec force, avec puissance et il donne instruction à ses serviteurs les prophètes, à ses serviteurs les apôtres, à tous ceux qui ont compris que, en réalité, Dieu nous a pas destinés justement à vivre la colère. Et comprenez que la colère, et nous le savons, si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que il y a le temps de la moisson et tout de suite après vient le temps des vendanges de la colère de Dieu. Et c'est là de cela qu'on parle ici, mes amis. Mais Dieu nous a pas destinés justement à cette colère. C'est pour ça que dans l'épître aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 1 à 11, il le dit, Dieu nous a pas destinés à la colère,
mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je reprends à partir du verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mes amis, tous ceux qui savent les textes et tout ce qui s'ensuit savent que le jour du Seigneur viendra au moment où on ne s'en apercevra pas, parce que en réalité, ça sera en une fraction de seconde sur toute la surface du monde. C'est pour ça qu'il nous est parlé d'hommes et de femmes qui seront dans un lit, d'hommes et de femmes qui seront au champ. Donc il y a toutes des situations. C'est pour ça que la fraction de temps se passera sur toute la surface de la terre en un seul instant. C'est pour ça qu'on parle ici, il viendra comme un voleur d'une manière rapide. Un voleur vient d'une manière, il y a une percée qui se fait et il vient d'une manière très rapide. Alors, comme il le dit ici, vous n'êtes pas, frères, sans savoir et sans intelligence par rapport à ce temps. Est-ce que vous êtes dans l'intelligence de ce temps? Est-ce que vous vous préparez pour ne pas être surpris, ne pas être confus? Parce que c'est là où, dans la confusion qui est engendrée dans ce monde, ce tumulte, vous pouvez être dans cette confusion. Et il faut sortir. C'est pour ça que le psalmiste nous dit de sortir de ces liens, de sortir de ces chaînes. Jésus est venu pour libérer des captifs. Mes amis, est-ce que l'épouse de Christ est une captive? L'épouse de Christ est une épouse libérée. C'est une épouse qui est affranchie. C'est une épouse qui est libre de marcher et qu'il n'y a plus de lien, qu'il n'y a plus de chaîne. Amen. Alors vous comprenez que on n'est plus des... Je lis la suite. Et il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont pas. Mes amis, nous voyons qu'au travers de ce qui est orchestré, il y a un désir de créer un chaos et de faire émerger dans ce chaos une pseudo-paix, une pseudo-sécurité sanitaire. Nous le voyons au travers du Covid, nous voyons combien ça a été orchestré de manière à mener une grande confusion et les gens sont dans la crainte par rapport à ça. Et on vous donne la sécurité vaccinale et tout ce qui s'ensuit. Et on sait qu'actuellement, beaucoup de gens sont avec beaucoup de problèmes et les conseils de sécurité sont en train de se véritablement tout partout de réfléchir. Soit, ce n'est pas mon propos ce matin, mais il est important de comprendre que le monde va vouloir vous proposer la paix et la sûreté. Mes amis, mais il n'y a pas ça, ça n'existera pas. La paix et la sûreté viendra avec la justice qui s'accomplira, la victoire de la justice, de la liberté, de tout ce que Christ va engendrer. Mais les hommes n'ont jamais été capables d'assurer la paix et la sûreté depuis que le monde est monde. Mes amis, les nations ont signé des tas de traités de paix en disant qu'ils auront la sûreté et quelque temps après, ces arrêtés de paix, ces traités de paix étaient violés et de nouveau on entrait dans la guerre, on entrait dans des choses effroyables. Il n'y a pas, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de paix pour le pécheur. Tant que le monde sera tenu par des autorités qui sont dans le péché, elles ne vous donneront en jamais la paix et la sûreté. La seule sûreté qui viendra, ça viendra avec le Seigneur. Et il nous est dit qu'il va faire triompher la justice et la droiture, et suite à cela, la paix sera assurée. Il est le prince de paix, il est le seul qu'il puisse le faire. Amen. Alors, mes amis, ne vous laissez pas flouer et vous tromper par ce que les médias vous disent et ce qu'ils essaient de vous seriner, dans l'espoir que vous tombiez dans le panneau. Il n'y a pas de paix. Actuellement, mes amis, il y a un programme et on en a déjà parlé. Il y a un agenda et un calendrier qui est le calendrier des francs-maçons, du forum de Davos et du forum mondial pour les finances du monde, et ça on sait ce que c'est, puisqu'il s'agit de le grand reset, n'est-ce pas, avec tous les changements qui se font au niveau financier, parce que Mammon, eh bien, mes amis, est aux commandes du monde, et l'Antéchrist veut travailler avec Mammon. Il s'occupe de l'argent, et c'est ce qui est en train de se faire, et mes amis, nous voyons combien d'hommes actuellement sont ruinés. C'est la ruine. Ils ont engendré la ruine, la confusion, le chaos. Et on veut nous proposer et nous dire qu'il y aura de la paix et de la sûreté. C'est pas possible. Nous voyons que c'est un démenti total de tout ce qui est annoncé. Mais la parole de Dieu nous parle de ces choses-là. C'est ce qui est dit, quand les hommes diront paix et sûreté, eh bien, c'est la ruine.
Ça, c'est ce qui va se passer, mes amis. Alors, comme le dit l'apôtre ici, je continue au verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Mes amis, nous voyons et nous le savons que c'est le temps où il faut absolument réveiller les vierges folles. Hein, il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est ici, on sort des ténèbres pour justement être des enfants de lumière. Amen. Alors, veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Mes amis, Jésus vient nous chercher et nous serons éternellement avec lui. C'est terminé. Mais pour cela, mes amis, il vient rechercher des enfants de lumière. On l'a déjà vu, il est important que nous travaillions à notre élection, à notre vocation. C'est là où les vierges sages qui vont à la rencontre de leur époux ont compris d'être en conformité avec leur époux. Mes amis, Jésus ne vient pas rechercher une épouse mal avertie, mal préparée. Non, il est en train justement de la préparer et c'est pour cela que elle sera prise. Ce sont les élus, mes amis. Ce sont ceux qui ont compris qu'ils devaient se secouer de ce temps de tumulte. Hein, et comme on l'a vu ici, brisons les liens. Délivrons-nous des chaînes qui sont là. C'est important, mes amis, parce que Jésus est venu faire de nous des affranchis. Et nous ne devons pas rester dans aucun type de captivité qui soit. Il est venu pour délivrer les captifs. Amen. Alors, vous comprenez que notre destinée, elle est glorieuse. Dieu nous a appelés à sa gloire. Amen. Mes amis, le monde ne comprend pas la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu a est glorieux. Tout ce qu'il fait est glorieux. Et c'est le travail qu'il fait pour nous, c'est justement cette dimension de gloire. Amen. Nous sommes appelés à sa gloire et c'est pour ça que quand Christ, notre gloire, paraîtra, nous paraîtrons aussi dans la gloire. Alors, Jésus a dit, vous cherchez la gloire qui vient des hommes, moi je cherche la gloire qui vient de Dieu. Et il a glorifié son Père et tout ce qu'il a fait est glorieux. Et les apôtres ont relaté justement, ils ont vu la gloire du Seigneur, ils ont vu son action, elle est glorieuse. Et l'Église et l'épouse de Christ est appelée justement à baigner dans l'activité et dans la mesure de cette gloire divine. Amen. C'est ça qui est important. Alors, quand on voit dans Éphésiens 5, une partie du verset 25-27, il dit, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Il y a là quelque chose d'extraordinaire, ça va être le moment de la parousie du Seigneur, et il vient rechercher cette Église qu'il aura préparée. Et c'est pour cette Église qu'il s'est livré, mes amis. Il s'est donné pour chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons l'engagement qu'il a eu envers nous et est-ce que nous répondons à cet engagement qu'il a, mes amis? Il est important que nous soyons véritablement ces enfants qui soient dans leur destinée et puissent vivre cette gloire. Dieu nous a appelés à la gloire et non pas à la colère. Est-ce que vous comprenez? Les vendanges vont venir, et ça, c'est les vendanges de la colère de Dieu. C'est les jugements de Dieu sur la terre, et ça va se faire quand l'Église est retirée. Mes amis, est-ce que vous serez pris, hein? Moi, je me souviens d'un chant qu'on chantait au début quand j'étais chrétien, « Serez-vous avec nous au divin rendez-vous » hein? Et c'est important, il y a un rendez-vous avec le Seigneur. Ce rendez-vous est tout proche, mes amis. Et il y a ceux qui savent qu'il y a ce rendez-vous et se préparent pour ce rendez-vous. C'est pour ça que l'Église, elle, se prépare et que le Seigneur la prépare. Il est dit qu'il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole et pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est son épouse, c'est son corps sur la terre, mes amis. Et ce corps a quelque chose à voir encore maintenant et à faire maintenant. Il y a un mandat qui est là et qui est puissant encore
Amen. Mes amis, c'est le temps est venu de ces choses-là. Il nous est dit dans l'Apocalypse, chapitre 19, versets 5 à 9, et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues, mes amis. On est tout proche. Moi, le Seigneur m'a dit la fois passée, nous rentrons à la maison. Nous allons partir bientôt. Nous sommes dans les derniers temps, les derniers soubresauts du temps des nations, mes amis. Les délais sont de plus en plus courts. Et on comprend que, et il nous est dit ici, que les noces de l'agneau sont préparées. Elles sont venues, elles sont là, tout est préparé. On sait qu'il y a eu des révélations, des anges révélés, et des gens ont vu cette dimension des salles des noces où tout était préparé. Et il nous est dit, mais surtout, et ça nous concerne, son épouse s'est préparée. Et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Est-ce que vous croyez que ce sont les paroles de Dieu? Hein? Ce sont les paroles de Dieu, mes amis. Et l'épouse et les noces de l'agneau sont venues. Le timing de Dieu est là. Dieu fait toutes choses excellentes en son temps. Et nous sommes à la fin du temps des nations. Nous savons que Jérusalem a été appelée à être foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jérusalem est rentrée à nouveau dans la possession d'Israël, du peuple d'Israël. Et nous savons que ici va se déclencher bientôt cette venue du Seigneur. Pourquoi? Et parce que des deux, c'est-à-dire d'Israël et du peuple des païens, de l'Église des païens, il va en faire qu'un seul peuple, un seul corps, et ils vont aller justement aux noces de l'agneau. C'est préparé, mes amis. Mais, on le voit, son épouse, eh bien, c'est pas une épouse indigne. Mes amis, moi, je me souviens quand il s'est s'agi, Roby et moi, on s'est fiancés, on a eu 6 mois de fiançailles, mais je peux vous dire que quand il s'agissait justement de préparer les noces, eh bien, elle a pris beaucoup de temps à se préparer pour les noces, à préparer la robe et tout ce qui s'ensuit, le trousseau souvent. Hein, auparavant, on parlait du trousseau de la mariée, n'est-ce pas? Et je crois qu'en réalité, on a une certaine image de ce qui devrait se faire hein, quand l'épouse se prépare, elle prépare son trousseau. Pourquoi? Parce qu'elle rejoint son mari et elle a besoin d'être préparée pour cette rencontre. Et je crois que c'est une image, bien sûr, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il nous est dit ici que l'épouse s'est préparée. Et je crois que beaucoup ne se préparent pas. C'est pour ça que j'insiste. Pourquoi? Parce que celles qui ne sont pas préparées, eh bien, elles vont avoir droit à la colère. Mes amis, elles vont avoir droit à la colère alors qu'elles n'étaient pas destinées à la colère. Elles étaient destinées à entrer dans l'héritage avec l'époux. Amen. Dieu nous a préparé un héritage avec Jésus. Amen. Et il nous en donne la capacité. Et c'est important, justement, de suivre ce processus. On l'a vu, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur. Il a dit qu'il nous perfectionnerait, qu'il nous affermirait, qu'il nous sanctifierait, qu'il nous régénérerait. Mes amis, est-ce que nous nous laissons faire par le Seigneur pour justement être cette épouse qui va, en fin de compte, être la véritable épouse? Hein, Jésus ne vient pas rechercher une épouse qui ne le connaît pas, mais il vient rechercher une épouse qui le connaît très bien, qui a entendu la voix de son époux, hein, et qui, en fin de compte, à cause de ce qu'elle entend l'époux, eh ben, elle suit son conseil. Hein. Jésus nous a apporté le conseil de la vie et il a donné le conseil à son épouse depuis longtemps. Depuis 2000 ans, la parole de Christ retentit. Et ce que Jésus a dit à ses apôtres, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, personne n'est pris au dépourvu. L'important, c'est de comprendre la parole du Seigneur et de la suivre et de l'aimer. Et automatiquement, eh bien, cette préparation se fait en douceur. Elle se fait d'une manière harmonieuse. Jésus ne nous précipite pas, il prend la patience de nous préparer. Mais est-ce que nous avons pris ce temps de cette préparation? Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir. Mes amis, est-ce que nous revêtons l'habit de noces? L'épouse a revêtu l'habit de noces.
Et nous savons dans cette parabole que Jésus a parlé d'un homme qui, en fin de compte, n'avait pas revêtu l'habit de noces et il fut chassé comme un malpropre. Mes amis, il n'y aura personne aux noces de l'agneau qui viendra d'une manière indigne. Il faut que la dimension de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, soit aboutie. Nous ayant revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire ayant revêtu la dimension de Christ, étant complètement renouvelée. Alors, on comprend que cette Église-là peut encore en faire quelque chose d'étonnant. Mes amis, je crois, et tous les prophètes qui ont prophétisé sur ce temps, nous parlent en fin de compte, de l'aube du plus grand réveil que la terre ait connu. Mes amis, nous avons vu la dimension d'Ézéchiel du fleuve qui, en fin de compte, sort du trône de l'agneau et qui passe en dessous de la porte et qui, en fin de compte, c'est de l'eau qui prend de l'eau jusqu'à la cheville, ensuite jusqu'au genou et ensuite jusqu'au rein. Et nous voyons après que ce fleuve s'intensifie d'une manière ultra puissante. Et il n'est plus question de se tenir dedans avec des mesures humaines. On ne sait plus se tenir debout. On est dans les dimensions où il faut absolument se relâcher dans le fleuve parce que le fleuve a sa puissance, sa portance. Et on sait pour ceux qui ont appris à nager, eh bien, on est beaucoup plus porté. Vous savez que si vous allez nager dans haute mer, vous allez voir une portance qui est totalement différente que quand vous avez un petit peu d'eau. Vous n'avez pas la même portance. Et je crois que nous sommes maintenant devant un fleuve de l'esprit. C'est vrai que beaucoup ne le voient pas, beaucoup ne le comprennent pas, mais nous sommes devant une dimension du fleuve qui va prendre une dimension très très forte, de plus en plus forte. Et, comme le dit très bien cette vision d'Ézéchiel du fleuve, tout partout où le fleuve passe, il donne la vie, il assainit, il sanctifie, il purifie, il renouvelle et il donne la vie à tous les êtres qui sont dedans. Malheureusement, on le sait, dans cette prophétie, dans cette vision, il nous est dit que là où il y a des marécages, c'est-à-dire des marécages, ce sont tous ceux qui, en fin de compte, sont rétifs à l'esprit, ne veulent pas être visités par l'esprit. Ils sont abandonnés. Il nous est dit que certains endroits de ce fleuve, que ce fleuve voulait toucher, en fin de compte, seront abandonnés au sel. Abandonnés au sel. C'est-à-dire, c'est fini, c'est la désertification. Si un endroit est touché par le sel, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus de vie. Mais là où le fleuve passe, il y a la vie. Mes amis, nous voyons maintenant que le fleuve est en train de passer de partout et il est important justement d'être saisi par la puissance du fleuve. Il y a beaucoup de leçons qui ont été écrites sur la puissance du fleuve à venir. Mes amis, beaucoup d'auteurs en ont parlé et je ne vais pas les reprendre ici, mais c'est très instructif. Mes amis, tous les réveils visent justement à redonner une puissance à ce fleuve. Et justement, je voyais encore ici dernièrement ce qui s'était passé aux Nouvelles-Hébrides en Écosse en 1900, où en fin de compte, mes amis, deux grands-mères de plus de 80 ans, dont l'une était aveugle et l'autre était courbée, bossue, des femmes ont tenu vraiment leur maison pour être une maison de réveil, ont combattu, et moi je remercie, c'est vrai, toutes ces dames qui, en fin de compte, ont été souvent les pionnières de réveil, parce qu'elles se sont tenues devant la face de Dieu, elles se sont tenues dans la prière, en intercédant, en priant, en suppliant le Seigneur, et en fin de compte, ils ont eu un réveil dans les Nouvelles-Hébrides, et il y a eu des personnes qui sont parties en Amérique, et en fin de compte, la maman de Trump est allée là-bas, et en fin de compte, les deux dames lui ont envoyé une Bible qui datait de l'époque du réveil de 1900. Et si vous regardez la vidéo où Trump prête serment à Washington, eh bien, c'est sur cette Bible des Nouvelles-Hébrides qu'il le fait, mes amis. C'était une Bible du réveil, et nous comprenons qu'il y a des filiations, là, des fils, des réseaux spirituels qui s'établissent et qui dépassent notre entendement. Alors, moi, je crois qu'il y a une onction particulière sur M. Trump, hein, parce que c'est un fils qui est issu d'une dimension du réveil, d'un réveil là-bas en Nouvelle-Écosse. Et on sait que tout partout, et c'est là où c'est important, des hommes et des femmes prient, intercèdent. Moi, j'ai vu l'occasion d'avoir Claudio Fredzon qui nous disait, le réveil en Argentine, eh bien, c'est 8 grands-mères qui l'ont déclenché. C'est 8 femmes.
Mes amis, pourquoi faut-il que ce soit des femmes et qu'il n'y ait pas d'hommes qui combattent? C'est étonnant ça. Mes amis, on voit que là, il y a une question de compréhension, de justice et d'amour et des vérités et d'aimer Dieu qui souvent fait défaut. Mais je crois que maintenant, il y a tellement de pression que beaucoup vont comprendre de s'investir pour ce dernier réveil. Est-ce que vous allez faire partie de ce réveil? Le pasteur qui donnait cette vidéo mettait en évidence justement ce réveil et il disait, est-ce que vous êtes partie prenante de ce réveil qui vient? Mes amis, chaque fois l'Esprit Saint a levé des réveils et souvent les hommes ont laissé éteindre ce réveil. Mais ici, mes amis, le réveil qui vient ne pourra plus être éteint parce que l'intensité du fleuve va amener, en fin de compte, le peuple de Dieu dans la véritable gloire du Seigneur. Et ça, au bout, ça se termine par la venue du Seigneur, par la gloire du Seigneur. L'Église qui va vivre ce réveil de la fin des temps va vivre la gloire de la venue du Seigneur. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts pour ça? C'est ce que je vous dis, c'est urgent, c'est important. Et on voit que le chaos qui est organisé par le monde, par toutes ces corporations d'oligarques et de gens qui se croient les détenteurs du pouvoir et de pouvoir posséder le monde et de pouvoir réduire la population comme ils le veulent et d'astreindre les gens à une véritable dictature, cette dictature va cesser, mes amis. Mais la bonne gestion du royaume vient. Jésus vient. Jésus vient bientôt, il a dit, je viens bientôt, dites, le royaume de Dieu vient. Il vient installer le royaume, mais avant ça, il vient saisir son épouse pour l'amener aux noces et pour la rétribution, pour leur donner, en fin de compte, les mesures de la justice et de l'héritage qu'ils vont devoir disposer et gérer avec lui sur la terre. Il nous est dit qu'ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Régner, ça veut dire établir des dimensions de juridiction pour gérer. Mes amis, Dieu va donner des pouvoirs à son Église. Mais avant ça, il faut que véritablement son Église, dans ce temps-ci, réponde à son attente. Amen. Alors, comprenez l'importance de tout ce que nous voyons ensemble ici. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai repris le psaume 2, hein, le verset 3, il dit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». Mes amis, l'épouse de Christ, son Église est une épouse libre. Comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas dans les chaînes, elle n'est plus dans les liens de l'iniquité. C'est pour ça qu'il faut relâcher les liens de l'iniquité. Moi, je crois que dans le temps qui vient, ici, nous allons vivre des temps de délivrance puissante. Vous savez, moi, ça fait plusieurs dizaines d'années que je pratique la délivrance et j'ai vu beaucoup de gens venir à la délivrance et de ces temps-ci, je vois des délivrances puissantes. Eh bien, je crois que ça va s'intensifier parce que, mes amis, l'épouse ne peut pas être une captive. Jésus est venu pour libérer les captives et la première qui va vivre cette libération, c'est son épouse, c'est son Église. Il est important que nous soyons libres de tout lien, de toute chaîne. Il est venu pour libérer les captifs, proclamer la liberté aux captifs, renvoyer libres tous ceux qui sont sous des formes d'oppression. Alors on comprend l'importance de ce psaume 2 qui dit « Brisons les liens que les nations font peser sur nous, que les puissances démoniaques font peser sur nous. Délivrons-nous de leurs chaînes. Amen. » Alors, voyez-vous, hein, nous sommes appelés en tant que fils de Dieu par Christ à une dimension de la gloire éternelle. Dans 1 Pierre nous dit au chapitre 5, versets 10 et 11, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Mes amis, il nous a appelés à sa gloire éternelle. Amen. Les enfants de Dieu verront la gloire. L'Église est appelée à vivre la gloire et non pas la colère. Amen. Alors, mes amis, nous sommes appelés à un héritage qui est extraordinaire. C'est Pierre encore en parle dans le 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 23, mais je ne vous dirai pas tout. Hein. Il nous est dit que sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or et l'argent et de l'or que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos ancêtres. Mes amis, est-ce que nous sommes encore liés par l'héritage de nos ancêtres et de leur mauvaise façon de vivre? Mes amis, Jésus est venu pour nous affranchir. L'Église de Christ est une épouse affranchie. Elle est libre.
Il a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et s'il le fait, c'est vraiment pour son épouse. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas que, en réalité, nous soyons encore tenus dans les liens de l'iniquité, c'est-à-dire dans les liens d'héritage de nos pères. Parce qu'ils ont vécu d'une manière vaine, d'une manière qui ne plaît pas au Seigneur. Et il nous faut nous dessaisir véritablement parce que Jésus nous a rachetés, mes amis. Alors, nous voulons entrer dans cet héritage. Et ça, c'est important, mes amis, de vivre cet héritage avec une véritable passion. Est-ce que vous êtes passionné de participer à l'héritage de Christ? Il nous est dit, hein, dans Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 14, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Mes amis, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à un héritage. Mais je le vois souvent dans le fait de faire de la cure d'âme, il est important que les gens se dissocient justement des héritages maudits, des chaînes générationnelles, des héritages maudits, parce que nos pères et nos mères ont fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu et il y a des chaînes. Et mes amis, c'est des choses qui nous empêchent d'entrer dans l'héritage des saints, dans la lumière. L'héritage est donné pour des gens sanctifiés. Comprenez, c'est très important ce que dit l'apôtre ici. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On ne peut pas vivre l'héritage des saints dans les ténèbres. Il n'y a pas d'héritage dans les ténèbres. Il n'y a rien du tout. Dans les ténèbres, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lumière, il n'y a que de la douleur, que de la souffrance, il n'y a que des temps horribles, mes amis, dans les ténèbres. C'est pour ça que Dieu nous a appelés à sa lumière, à sa gloire. Et c'est pour ça que Dieu nous en rend capables par son Fils. Alors, laissons le Fils agir dans nos vies, laissons l'Esprit Saint agir dans nos vies, de façon à être rendus conformes à Christ, parce que, mes amis, l'épouse qui va être prise, l'Église qui va être prise, elle est rendue conforme. Elle est rendue conforme. Est-ce que nous recherchons cette conformité? Tous ceux qui ne recherchent pas cette conformité, je suis désolé, il n'y aura pas, ce ne sont pas des élus, ça. C'est pas l'épouse, c'est pas la véritable Église de Christ. Ça, c'est l'Église apostate, ça. C'est l'Église qui s'est corrompue et qui est devenue une prostituée. Mes amis, le monde a vu l'expression de la prostituée pendant des siècles et elle a perdu énormément de gens. Mais je crois que justement, l'Église est appelée à vivre une autre destinée. Et c'est pour ça que Christ est en train de rectifier et de ramener, en fin de compte, son Église à pouvoir faire les œuvres que lui a faites. Parce que c'est le mandat qu'il nous a donné. Amen. Il nous a donné le mandat de faire les mêmes choses que lui. Et tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et le monde a besoin. Hein. Qu'est-ce qu'il est dit? Il y a une prophétie que Paul parle, il dit que toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Ils veulent voir les fils et les filles de Dieu, mes amis. Et je crois que ce laps de temps qui nous est donné, l'Église, par la puissance du fleuve qui vient, la puissance et la force du fleuve, ça va être rendu vivant et il y aura vraiment de la vie et des gens vont trouver la vie dans ce fleuve de l'esprit. Mais nous sommes ceux qui libérons par notre action aussi la capacité du fleuve. Certains l'ont éteint, ce fleuve. Nous sommes appelés justement à ouvrir la puissance du fleuve. Amen. Mes amis, le Saint-Esprit conduit l'Église justement dans cette puissance, dans cette démonstration de la sagesse de Dieu. Comprenez que les choses sont déjà écrites d'avance. Paul nous dira dans Éphésiens chapitre 3, du verset 4 à 12, je sais que je vous lis beaucoup de textes de la parole de Dieu, mais mes amis, notre foi est édifiée sur la parole de Dieu. Beaucoup de gens prêchent sans l'appui de la parole de Dieu. Je sais que je passe peut-être pour quelqu'un qui lit beaucoup de textes de la parole de Dieu, mais je crois que beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent jamais la parole de Dieu et justement, ils ne sont pas au courant. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et justement, Éphésiens nous le dit dans chapitre 3, versets 4 à 12, en les lisant, et Paul parle ici de la révélation qu'il a reçue du mystère de Christ, parce que ce mystère de Christ va bientôt se réaliser devant les yeux du monde entier. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère,
c'est que les païens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin, et ça, je crois qu'il y a là toute une dimension de la démonstration, écoutez bien ce que dit le verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Mes amis, la vocation de l'Église, c'est une démonstration. Quand Jésus a dit, vous recevrez l'Esprit Saint et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec une grande puissance. Mes amis, l'Église va recouvrer dans le délai qui vient ici, avec la puissance du fleuve, une autorité, une puissance qu'elle n'a jamais connue. Je crois que nous sommes, comme je l'ai dit, devant un réveil de puissance. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Est-ce que vous êtes prêts à saisir la vague qui vient de l'Esprit et le souffle puissant de l'Esprit? Il y a une question de disposition de cœur. Mes amis, est-ce que vous serez présents au rendez-vous? Et mes amis, le Saint-Esprit est en train de préparer un peuple nombreux. Il est en train de préparer les héritages et nous allons y entrer. Mais l'héritage est là. Et l'héritage est à la porte parce que c'est Jésus qui vient nous le donner, mes amis. Nous allons toucher au but de toute la vocation céleste en Christ par le jour de sa venue. Alors comprenez que avant ça, Christ veut faire une démonstration, puisqu'en réalité, comme le dit la parole, c'est lui qui accomplit l'œuvre de notre foi. C'est lui qui accomplit l'œuvre de Dieu en nous, par notre foi. C'est lui qui accomplit l'œuvre de notre foi, dit la parole de Dieu. C'est lui qui nous a donné la foi et qui l'a conduit à la perfection pour que nous accomplissions les desseins bienveillants de Dieu. C'est à ça que sert la foi. Et l'Église va justement faire cette démonstration de la sagesse infinie de Dieu. Toutes les facettes de l'amour de Dieu vont être manifestées. L'amour va augmenter, la puissance va augmenter, la charité va augmenter, la puissance pour toutes sortes d'interventions vont augmenter en très peu de temps. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts à la venue du souffle de l'Esprit qui vient? Mes amis, le Saint-Esprit m'atteste que ça vient. Est-ce que vous ressentez l'attestation du Saint-Esprit sur ces choses? Elle est là. L'onction est là. Et il faut saisir la vague, un peu comme un surfeur, il attend la bonne vague là. Et je voyais des surfeurs là qui attendaient des vagues gigantesques. Vous savez, il y a des moments, et j'ai eu l'occasion d'aller à Tahiti, et il y a le spot de Chupo, où des gens viennent du monde entier pour saisir des vagues immenses qui viennent du Pacifique. Mes amis, ils recherchent la grande vague, ils attendent la grande vague. Eh bien, mes amis, la grande vague du Saint-Esprit vient. Et comme un surfeur, il faut être prêt et il faut se démener pour être là et, en fin de compte, être porté ensuite par la puissance. Vous avez déjà vu des surfeurs? Ils ne font pas beaucoup d'efforts. C'est la lame qui est là, qui les porte et qui leur donne une dextérité, ils peuvent virevolter sur la puissance. Ils font toutes sortes de choses portées par la puissance du flot. Mes amis, le fleuve qui vient va nous porter. C'est le fleuve d'Ézéchiel, c'est le fleuve de la puissance de Dieu qui sort du trône de l'agneau et de Dieu qui va nous porter justement vers la gloire finale. Ça se termine dans la gloire, mes amis. C'est ce que disait John Lewis dans un de ses livres, la gloire finale, la gloire à venir. C'est la fin, ça se finalise. Ruth Ward-Eflin a écrit plusieurs livres sur la gloire du fleuve, l'œuvre du fleuve et tout ce qui s'ensuit, et tous les principes du fleuve. C'est tellement important. Et il faut être enseigné de l'Esprit, être préparé par l'Esprit. C'est à nous à être collaboré avec l'Esprit de Dieu, mes amis. Hein? Mes amis, Jésus cherche et travaille actuellement pour faire paraître justement devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et sainte et sans défaut. C'est de ce que nous dit 2 Corinthiens 3, 18. Parce qu'avec cette Église sans
glorieuse, sans tache, ni ride, ni sans défaut, sainte. Il peut faire quelque chose. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes de ceux qui laissez le Saint-Esprit vous préparer? Dieu prépare son épouse. Dieu prépare son épouse. Nous sommes dans des temps très saints. Nous ne sommes pas dans des temps où de corruption au niveau de l'Église, nous sommes dans des temps de réparation, de restauration, de réforme de l'Église, dans une dimension apostolique, prophétique, doctrinale et pastorale et évangélique. Et il faut entrer dans ce processus. Nous sommes devant un processus. Est-ce que nous le voulons? Mes amis, il n'est pas bon de sommeiller, il n'est pas bon de dormir. C'est le moment d'être réveillé, car l'heure est proche. Amen. Alors, mes amis, est-ce que nous sommes transversés, ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 3,18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous transforme, mes amis. Il y a une métamorphose. Jacques dira dans son épître que tous ceux qui, n'étant pas des auditeurs oublieux, mais qui, ayant plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui est la loi de Christ, et qui n'oublient pas ce qu'ils ont vu, qui n'oublient pas, mais qui, au fin de compte, se mettent à l'œuvre, vont être heureux dans leur accomplissement, heureux dans leur travail. C'est le temps d'un dernier travail. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure, mes amis. Et Dieu va engager encore des ouvriers ici dans ce dernier temps. Mais le temps des nations est terminé. Il y a encore ceux qui doivent être rajoutés au peuple de Dieu, aux élus, ceux dont les noms sont déjà inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation des temps. Donc ces derniers vont venir. Dieu les a en regard et Dieu veut qu'on s'occupe d'eux parce que ce sont les derniers disciples. Amen. Alors eux aussi seront transformés. Mes amis, je voudrais terminer avec un psaume qui est extraordinaire, qui est le psaume 149. Il y a 9 versets et il nous est dit, et ça c'est important, et ça ne peut être compris que par une église qui est véritablement libérée, une épouse qui est sans contrainte, qui est libre et qui peut s'affranchir et qui peut faire ce que le Seigneur, parce que dans ces temps-ci, il y a des dimensions. J'en parlais ici justement avec un frère, combien des gens comme Ray Sowells avaient pu modifier des actions de gouvernement, avaient pu intervenir dans des dimensions qui étaient socialement mauvaises. Nous avons l'opportunité de faire des choses parce que les intercesseurs peuvent plaider et faire des décrets de justice devant les situations. Mes amis, il y a un temps précieux qui est un temps de puissance, de pleine autorité, où des choses vont être révoquées, où nous allons pouvoir faire les décrets de Dieu, mes amis, pour modifier certaines choses. C'est important. Et donc ce psaume 149 nous dit « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. » Ben ouais, c'est pas dans autre chose. Hein. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant, et il dit ici, verset 5, que les fidèles triomphent dans la gloire. Mes amis, on ne triomphe pas dans les ténèbres, on ne triomphe pas dans la médiocrité. Tout ce qui est de Dieu qui nous donne sa victoire est une dimension de gloire. Amen. Qu'ils poussent des cris de joie jusque sur leur couche. Mes amis, nous pouvons exalter le Seigneur et pousser des cris de joie dans notre lit. Amen. Et elle dit au verset 6, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants, c'est-à-dire la parole de Dieu dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles, louez l'Éternel. Moi, je vous invite à comprendre ces choses-là parce que, comme on l'a vu dans le psaume 2, il est bon de se délier des emprises et de briser les chaînes qui sont là. Et nous sommes là, et je crois, comme on l'a vu déjà auparavant, que l'Antéchrist ne peut pas venir parce que il y en a un qui le retient, et c'est l'Église. C'est l'Église qui est sainte et qui peut continuer à combattre jusque la dernière minute pour que le dernier qui doit entrer dans le salut entre dans le salut. Et nous sommes là justement pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples,
mes amis, c'est pour exercer des jugements. Nous sommes là pour établir le jugement. C'est pas le monde qui établit. Le monde ne sait pas. Tous les systèmes de tribunaux et de juridiction sont compromis dans le monde, mes amis. N'attendez pas du monde la justice de Dieu. Mais le peuple de Dieu qui connaît la justice de Dieu peut exercer la justice de Dieu. Et c'est pour ça que ce psaume est inscrit ici pour nous, comme le psaume 2e, mes amis. Alors, délivrons-nous, relâchons-nous de toutes les dimensions des liens et de la capture et des chaînes pour justement pouvoir exercer des jugements sur ceux qui enchaînent les gens et qui, les puissances territoriales, les puissances démoniaques qui tiennent avec les serviteurs de Satan qui sont en train d'exercer cette confusion sur les peuples, mes amis. Nous sommes dans un scénario qui est voulu par Satan, mais le peuple de Dieu est un peuple éclairé et qui comprend l'origine de ce combat. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe actuellement? Ce tumulte parmi les nations est orchestré par qui? Ben, par celui qui s'appelait Lucifer au début et qui est devenu un ange de ténèbres et qui pratique ces choses-là et qui engendre tellement de peine, de souffrance, de douleur, mes amis, et qui va entraîner avec lui un peuple énorme. Mais comme le dit la parole de Dieu, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais au contraire à l'acquisition de l'héritage que Dieu nous a accordé en Christ. Ça, c'est le but de l'épouse. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts pour être cette épouse qui rentre dans son héritage? Mes amis, c'est à nous, c'est à vous à créer des choix. Le choix vous incombe. On ne peut pas le faire à votre place et Christ ne le fera pas à votre place. C'est vous qui choisissez d'être serviteur de l'Éternel et d'être justement cette épouse. Il est dit qu'il lui a donné le temps de se préparer. Elle s'est préparée et Christ la prépare. Est-ce que vous êtes entre ses mains? Est-ce que vous êtes, comme le dit, le potier prend l'argile et il fait de l'argile ce qu'il veut? Et l'argile ne peut pas dire au potier, je suis pas d'accord. Mes amis, il est important que vous laissiez le potier, le divin potier, vous façonner pour être un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase dont il peut se servir dans ce temps. Et nous avons vu que l'Église va faire quelque chose, mais il faut qu'elle soit ce vase d'honneur. Elle va servir justement à une démonstration contre les puissances, contre les autorités. Et il faut que le monde voie l'Église. La création soupire de voir ça. Et Dieu s'attend à ce que nous le fassions. Amen. Et Dieu veut véritablement équiper à nouveau comme il l'avait fait dans les premiers temps. Mes amis, dans les premiers temps, l'eau qui est sortie et l'eau qu'ils avaient jusqu'à la cheville était déjà puissante pour faire des œuvres étonnantes. Alors, mes amis, si l'eau qui est à la fin au fleuve, où on ne sait même plus se tenir debout dedans parce que le fleuve nous porte, comprenez que la puissance de Dieu peut être énorme en ce temps-ci. Mais il faut absolument nous abandonner au fleuve, nous abandonner à la volonté de Dieu, nous abandonner à la volonté de l'Esprit, être soumis à l'Esprit. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont réellement fils de Dieu. Et ceux-là vont faire les œuvres de Dieu. Amen. Ce n'est pas les autres. Quelqu'un qui est un être charnel ne va pas le faire. Dieu a besoin d'hommes et de femmes spirituels. Amen. Alors, mes amis, je veux vous encourager, encore une fois, et on attend de vos nouvelles. On est toujours heureux de savoir si ça se passe bien pour vous. Hein, et nous saluons tous nos amis de France et d'ailleurs aussi de Tahiti, de Montréal. On a des amis un peu partout. C'est vrai que la famille de Dieu, elle est tellement grande. Hein, le réseau des saints s'étend de plus en plus et il y a des connexions qui se font et c'est formidable, c'est merveilleux. Moi, je me réjouis parce que on entre vraiment dans toutes les espérances de Dieu, des espérances qui ne sont pas vaines. Les amis, Dieu ne laisse pas tomber son peuple. Beaucoup de pensent que Dieu a abandonné. Mais mes amis, Dieu n'abandonne jamais ses desseins. Vous savez, il a donné des promesses et il les accomplit avec une grande puissance. C'est pour ça que, comme on l'a vu au psaume 1er, psaume 2, Dieu se rit des manœuvres de ce qui se fait du tumulte des nations. Les hommes peuvent se liguer contre lui, contre son fils. Mais mes amis, Dieu va entrer dans une grande colère. Et là, ils vont voir ce que c'est que la colère de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous est invité de saisir et d'embrasser le Fils tant que nous le pouvons. Beaucoup de gens voudront le faire et ça sera plus possible. Bientôt, quand ils verront le Fils de Dieu, beaucoup vont se lamenter parce que justement, ils n'ont pas embrassé la cause de Dieu et la cause du Fils. Ils n'ont pas saisi l'opportunité d'être l'épouse diligente
une épouse obéissante, une épouse soumise qui va à la rencontre de son époux. Bientôt les noces de l'agneau seront là. Le temps nous est compté, mes amis. Alors, agissons. C'est le moment. Soyons fermes, soyons dans la foi et rassemblons-nous. Et comme il est dit dans ce psaume, relisez ce psaume 149 et imitez ça. C'est important. Nous pouvons entrer dans une grande gloire et par la gloire du Seigneur, nous verrons sa puissance se manifester dans les assemblées, dans les véritables églises. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.